Voyons donc la définition d'espace vectoriel, c'est-à-dire la définition 1. Soit E un ensemble muni de deux opérations. Une addition de vecteurs, notée plus, qui est une fonction définie de E croix E dans E, qui a UV associe U plus V. Une multiplication par un scalaire noté point, qui est définie de K dans E et qui a lambda U associe lambda fois U. On va dire que E est un K-espace vectoriel si l'addition des vecteurs dans E possède les 5 propriétés que nous avons vues plus tôt, c'est-à-dire l'addition est une opération interne, c'est-à-dire que pour tout V appartenant à E croix E, U plus V appartient à E, que l'addition est une opération associative, c'est-à-dire que pour tout UVW dans E3, U plus V plus W égale U plus V le tout plus W. Troisième point, s'il existe un élément neutre noté 0 indice E qui est appelé vecteur nul, tel que pour tout U appartenant à E, U plus 0E égale 0E plus U égale U. Quatrième point, si tout élément U de E admet un élément symétrique ou opposé, c'est-à-dire que pour tout U appartenant à E, il existe un vecteur V appartenant à E tel que U plus V égale V plus U égale l'élément neutre, 0 indice E. Petite notation, l'opposé de U, on le notera moins U. Cinquièmement, si l'addition est une opération commutative, c'est-à-dire si pour tout UV appartenant à E croix E, U plus V égale V plus U. Et si la multiplication par un scalaire possède les 5 propriétés que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire que c'est une opération externe, pour tout U appartenant à E et pour tout lambda appartenant à K, donc ici c'est un K, il faut remplacer, lambda fois U appartient à E. Si la multiplication par un scalaire est associative, c'est-à-dire si pour tout U appartenant à E et pour tout lambda mu appartenant à K2, lambda fois mu U, c'est égal à lambda fois mu, le tout fois U. Si le scalaire 1 est un élément neutre pour la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire que pour tout U appartenant à E, 1 fois U est égal à U. Si la multiplication est distributive par rapport à l'addition des scalaires, c'est-à-dire que pour tout lambda mu appartenant à K2 et pour tout U appartenant à E, lambda plus mu fois U égale lambda U plus mu U. Et enfin, si la multiplication par un scalaire est distributive par rapport à l'addition de vecteurs dans E, c'est-à-dire si pour tout lambda appartenant à K et pour tout UV appartenant à E2, lambda fois U plus V est égal à lambda U plus lambda V. Et bien si cet espace E, cette addition qu'on note plus et cette multiplication qu'on note point vérifient ces 10 propriétés, on dit que E est un espace vectoriel et on dit plus précisément que c'est un K-espace vectoriel. Quelques notations et terminologies. Les éléments de E, on va les appeler des vecteurs. Alors, on fera ça même si on n'est pas à strictement parler dans un espace où vivent des vecteurs. C'est-à-dire que même dans l'espace des fonctions qu'on a vu tout à l'heure, ces fonctions, on va les appeler des vecteurs. Les éléments de K, c'est ce qu'on va appeler des scalaires. La loi plus est appelée addition. La loi point est appelée multiplication par un scalaire. Dans la pratique, au lieu de dire lambda.u, on notera souvent lambda u. 0 indice E, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Pour des vecteurs U et V dans E, le vecteur U plus moins V, on le notera U moins V. Et si K est égal à R, et que E est un K-espace vectoriel, on dira que c'est un espace vectoriel réel. Si K est égal à C, on dira que c'est un espace vectoriel complexe. Quelques contre-exemples. N, Z et Q ne sont pas des espaces vectoriels réels. On le voit bien parce que, par exemple, si je prends l'élément 1 des entiers naturels et que je le multiplie par pi, pi fois 1 n'est plus une opération externe, puisque pi fois 1 ça fait pi, et que du coup pi n'est plus dans n. Donc on ne reste pas dans l'espace de départ en multipliant par pi. On pourrait prendre des exemples aussi pour montrer que z et q ne sont pas des espaces vectoriels. Quelques petites remarques. Les 4 premiers points définissent ce qu'on appelle une structure de groupe. On dit que E+, dans ces cas-là, est un groupe. Et si on ajoute la 5e propriété, qui veut dire qu'on a une addition commutative, on va, dans ces cas-là, dire qu'on a une structure de groupe commutatif.
Nota bene, les propriétés 6 et 1 vont nous dire que pour tout UV appartenant à E2 et pour tout lambda mu appartient à K2, lambda U plus mu V appartient à E, qui est une propriété qui va être très importante et donc on va garder en tête. Dans ce cas-là, si cette propriété est vérifiée, on dit que l'espace E est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si je prends deux éléments U et V dans E, et que je fais une combinaison linéaire de U et V, eh bien je reste dans E.